Alors, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la formation Devenir biographe de vive voix, face caméra. Donc, vous trouverez déjà beaucoup d'informations sur cette formation sur la page web dédiée du site de la Plume Académie et aussi dans la newsletter spéciale Devenir biographe. Donc, je vous donnerai le lien après ce webinaire. Mais voilà, je trouvais ça plus convivial, plus sympathique aussi de vous présenter les choses de vive voix et puis aussi de me rendre disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la technique est de notre côté? Oui. Bon, bah super alors. Et écoutez, je vous propose de commencer sans plus attendre parce que j'ai plein de choses à vous dire et j'aimerais bien ne pas déborder, ne pas vous prendre trop de temps. Ok, merci Ludovic pour la confirmation que tout va bien. Alors, bah, écoutez, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que le métier de biographe vous intéresse, peut-être même qu'il vous appelle au plus profond de vous. Peut-être que vous songez sérieusement à sauter le pas de vous lancer dans ce métier, et peut-être que vous hésitez à vous former, que vous hésitez à rejoindre la formation de biographe ou une autre formation. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous inviter aujourd'hui dans les coulisses de la formation pour vous la présenter vraiment sur toutes ses coutures, pour vous dire bah, concrètement comment ça se passe quand on rejoint devenir biographe, comment ça s'organise, combien de temps ça prend, qui sont les intervenants, quelles sont ses spécificités par rapport aux autres formations, voilà, où elle-même, quels sont ses débouchés, etc. Voilà, de vraiment tout vous dire. Et puis, dans un second temps, évidemment, de répondre à vos questions pour que vous ayez vraiment tous les éléments en main pour savoir si c'est une formation qui peut vous convenir ou pas. OK? Donc, dans un premier temps, je vous propose de prendre la parole pour vous dire tout ça. J'ai plein de choses à vous dire. Et puis, donc, je vous invite à préparer et à noter vos questions si vous en avez. Et vous pourrez me les poser dans un second temps. OK? Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à couper vos micros. Normalement, c'est bon. Voilà, normalement ils sont déjà coupés pour vous puissiez bien m'entendre. Et puis ensuite, évidemment, vous pourrez prendre la parole à votre tour. Ok, c'est bon pour vous? Ok, c'est super. Alors, je commence sans plus attendre. Alors déjà, je me présente succinctement. Donc moi, je suis Anne-Sylvie Pinel, Annecy pour les intimes. On peut dire que je suis une âme sensible et une grande littéraire. Donc j'ai fait des études d'Hippocagne et Cagne, ensuite des études de journalisme. Ensuite, j'ai travaillé quelques années comme responsable éditoriale d'un grand groupe de voyage, jusqu'au jour où j'ai découvert le métier de biographe. Et là, ça a été une véritable révélation pour moi, parce que j'ai tout de suite eu le sentiment que c'était un métier fait pour moi, parce que j'adore les mots, parce que j'adore les gens, parce que j'adore les histoires vraies, les histoires de vie. Et donc, voilà, pour moi, ça a été une évidence. Et en 2017, je me suis lancée avec la boule au ventre, hein, je vous l'avoue, parce que je ne savais pas du tout si j'allais réussir à en faire une activité viable. Et puis, j'étais pas du tout la première à me lancer. En plus, je suis à Paris, donc il y avait déjà beaucoup de biographes à Paris. Mais voilà, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, et je préfère regretter d'avoir essayé que de ne pas avoir essayé. Donc, voilà, je me suis lancée et très vite, j'ai eu mes premiers clients. Et mon activité a continué à se développer petit à petit. J'ai jamais eu de trou dans ma clientèle, entre guillemets. J'ai toujours parfois à redistribuer des projets. Donc, c'est vraiment un métier qui m'a énormément enrichi humainement, qui a vraiment répondu à mes aspirations. Et c'est vrai que très régulièrement, on me posait des questions. Mais comment t'es devenue biographe? T'as pas des conseils pour se lancer, etc. Et de là est née du coup l'idée de créer une formation pour tous les gens qui ont envie aussi de faire ce métier-là, pour leur transmettre en fait tout ce qu'il y a à savoir pour devenir biographe. Voilà, donc la formation existe depuis 2023 et la Plume Académie depuis 2024. Voilà, mais je ne m'étends pas plus. En plus, vous savez, quand on est biographe, en général, on n'aime pas trop parler de soi. Donc, c'était vraiment juste pour vous me présenter très succinctement et vous donner une idée de qui je suis. Alors, pour en venir au vif du sujet, la formation devenir biographe, déjà, ce qui me semble important à préciser, c'est que c'est une formation professionnelle. C'est-à-dire qu'elle est vouée à former au métier de biographe. Elle n'est pas vouée à apprendre à écrire des biographies. En tout cas, pas que. Il y a certaines formations qui sont axées sur l'écriture de biographies. Nous, il y a la dimension aussi de vivre de l'écriture de biographie. On est là pour apprendre à exercer sa passion, mais aussi pour vivre de sa passion. C'est dans ce sens-là que je parle de formation vraiment professionnelle. Maintenant, concrètement,
comment elle se présente la formation Devenir biographe, comment ça se passe quand on la rejoint. Alors déjà, il faut savoir que c'est une formation en ligne, donc vous pouvez la suivre d'où vous voulez, que vous soyez, je ne sais pas où vous êtes tous, j'imagine que vous êtes dans des coins différents de France, en tout cas que vous soyez à Marseille, Toulouse, Nice, Paris, à Tahiti, en Guadeloupe, en Belgique, en Suisse, au Maroc, vous pouvez tout à fait la suivre. Je vous dis ces régions-là parce qu'on a des élèves à Tahiti et des élèves à La Réunion et en Guadeloupe, donc comme quoi vraiment tout est possible, et aussi en Suisse d'ailleurs. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment la suivre d'où vous voulez. La seule condition finalement, c'est d'avoir une connexion Wi-Fi, une bonne connexion Wi-Fi pour pouvoir suivre les cours. Et puis je dirais aussi une bonne plume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études littéraires pour faire la formation devenir biographe. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des métiers dans le domaine littéraire. Par contre, il faut avoir une certaine aisance rédactionnelle. Enfin voilà, il va de soi que pour faire cette formation, il faut maîtriser la langue française parce qu'on ne va pas apprendre à écrire dans cette formation, on va apprendre à écrire des biographies, donc à écrire au jeu à la place de quelqu'un, mais on ne va pas revoir toutes les bases de l'expression écrite. Donc il faut avoir une certaine aisance rédactionnelle, pardon. Ça ne veut pas dire avoir un style prêt à faire le concours, avoir une écriture extrêmement sophistiquée, pas du tout, mais en tout cas, il faut être à l'aise pour s'exprimer par écrit. Euh, Maintenant, en termes de planning, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent combien de temps ça prend, comment ça s'organise. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux options. Donc la première, c'est de suivre la formation vraiment à votre rythme, donc à votre propre tempo. Les cours sont des cours vidéo enregistrés, donc vous pouvez les visionner quand vous êtes disponible, quand vous le souhaitez. Donc si par exemple vous êtes en activité salariée, vous pouvez très bien la suivre en regardant les cours le soir et le week-end par exemple. Il y a des élèves qui font ça et ça marche très bien. Si vous êtes plus disponible, vous pouvez la suivre en format plus intensif. C'est vraiment à vous d'organiser votre propre tempo. La formation, elle est constituée de 7 modules qui abordent chacun donc un aspect du métier et ces 7 modules vous sont livrés sur 12 semaines en tout. Donc quand vous vous inscrivez à la formation, vous avez accès au premier module, une semaine après au deuxième module et ensuite tous les 15 jours au module suivant. Pourquoi tous les 15 jours? Parce que vous allez avoir besoin de temps pour réaliser aussi un travail personnel. La formation, c'est une formation où vous n'êtes pas que spectateur en train de regarder des vidéos, vous êtes aussi acteur de votre apprentissage. Il y a vraiment des exercices, des mises en pratique pour que vous puissiez progresser. Donc tout au long de la formation, vous allez avoir des supports écrits avec des pistes de réflexion pour définir de module en module votre offre de biographe, votre projet professionnel, pour vraiment que au fil du parcours, vraiment votre projet se dessine et se précise. Donc pour ça, vous allez avoir tout un accompagnement avec des questions, des pistes de réflexion pour avancer là-dessus. Vous avez aussi des mises en situation et puis, bien évidemment, des exercices d'écriture pour échauffer votre plume biographique. Et je dirais, je parle souvent de plume de caméléon parce que l'idée, c'est de savoir s'adapter à tout type de narrateur. Donc, on a des exercices dans ce sens. C'est pour ça que vous avez un temps entre chaque module pour pouvoir pratiquer. Si vous avez envie d'aller plus vite, vous me le dites et je peux vous ouvrir les modules plus vite. Mais bon, en général, sincèrement, c'est le temps minimum requis. Et puis, autre précision, si vous avez envie de suivre les modules dans un ordre différent de celui auquel il est offert, c'est possible aussi. Il y en a certains qui préfèrent commencer par le module sur l'écriture, par exemple. Pourquoi pas? C'est possible, il suffit de me le demander. Sinon, moi, j'ai pensé à un ordre pédagogique qui me paraît le plus pertinent quand on se lance. Mais bien sûr, tout est adaptable. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Pour être encore plus précise, parce que ça, je reçois beaucoup de questions là-dessus. En gros, il faut en moyenne de 3 mois à 9 mois pour suivre la formation à son rythme. Les plus rapides mettent 3 mois. Ceux qui sont disponibles, en même temps, il y en a qui ont même réussi à le faire en 3 mois en activité salariée, mais sincèrement, ils étaient bien organisés parce que c'est quand même assez dense. Parce que pour vous donner des données un peu plus chiffrées, en gros, il y a une quarantaine d'heures de vidéos à visionner. Et il faut compter, alors je vous donne vraiment une moyenne parce que ça dépend d'une personne à l'autre, mais en moyenne, il faut compter entre 40 et 60 heures de travail personnel. Entre les exercices d'écriture, la réflexion à mener. Voilà, je vous dis entre 40 et 60, je vous donne une fourchette parce qu'il y en a certains qui vont beaucoup plus s'appliquer pour l'exercice d'écriture, qui sont beaucoup plus perfectionnistes, qui vont les refaire plusieurs fois. Il y en a qui vont vouloir faire leur site internet en même temps que la formation, d'autres qui vont le faire à la fin. Donc c'est pour ça qu'il y a des disparités dans le temps d'investissement. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc
Pour être encore plus précise, si on fait un peu de maths, même si c'est pas du tout ma spécialité, si vous voulez faire la formation sur 3 mois, il faut compter en moyenne de 6 à 10 heures de travail par semaine. Si vous voulez la faire en 6 mois, il faut compter en moyenne de 3 à 6 heures par semaine. Si vous voulez la faire en 9 mois, il faut compter en moyenne de 2 à 3 heures par semaine. Voilà, comme je vous le dis, c'est vraiment un ordre d'idées, hein. Après, ça dépendra de chacun, selon votre motivation, selon votre investissement. Ce qui est important, ce que je dis toujours aux élèves, c'est vraiment d'être régulier dans son apprentissage. Donc l'important, c'est pas forcément de faire 15 heures par semaine, etc. C'est vraiment de garder le fil, de pas laisser la formation de côté pendant 2 mois. C'est vraiment de rester impliqué, de rester dans le circuit, j'allais dire. Ce que je tiens à préciser, qui me semble vraiment important pour cette formation à son rythme, c'est que vous êtes donc autonome, vous êtes libre, pour autant vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Tout au long du parcours, moi je suis là, en coulisses, à vos côtés. J'essaye d'être la plus réactive possible. Vous pouvez demander aux élèves. En général, je suis vraiment réactive pour vraiment répondre à vos questions et aussi pour vous faire des retours personnels individualisés sur vos exercices, sur vos réflexions, pour vraiment vous accompagner du début à la fin et vous aider à progresser, vous aider à avancer, vous aider à préciser vos envies, votre projet professionnel à vous. Parce que voilà, il y a plusieurs façons d'être biographe. L'important, c'est de trouver la vôtre. Et donc, je vous accompagne dans ce sens. Donc, même si vous êtes chez vous, à votre rythme, vous n'êtes pas seul. Je suis là tout au long du parcours. Donc, ça, c'était pour vous dire concrètement comment se présente la première option. La deuxième option, c'est de suivre les cours en direct. Donc, c'est-à-dire sur Zoom, comme on est là maintenant, où je vous partage les 7 modules donc, en cours en ligne, en direct. Donc là aussi, vous la suivez d'où vous voulez, mais par contre, selon un calendrier défini à des dates précises qui iront donc de septembre à décembre 2025. Du 18 septembre au 19 décembre 2025. Je vous donnerai le lien de la page où tout le planning est affiché. Donc là, c'est pour les gens qui ont besoin de plus de cadrage, de plus d'interaction, qui craignent un peu de procrastiner peut-être en étant autonome. Là, avec la formation en live, on est vraiment en direct. Vous avez des dates à respecter. Alors bien sûr, il y aura des replays pour les cours si vous ne pouvez pas être là à un cours. Mais l'idée, c'est d'être le plus possible en ligne ensemble pour apprendre dans un cadre interactif. Donc là, la formation en live, c'est le même programme. En tout cas, il y a 7 modules qui abordent aussi les 7 aspects du métier. Donc, il y a 7 cours de 2 heures. Et en même temps, il y a également 3 webinaires interactifs. C'est-à-dire que pendant les cours de 2 heures, c'est moi qui vais avoir beaucoup de choses à vous transmettre. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y aura des espaces dédiés aux questions, au partage, donc des webinaires interactifs en parallèle. OK? Donc cette formation, donc, elle dure 4 mois, de septembre à décembre, comme je vous l'ai dit. C'est une formation qui se fera en petits groupes, donc les places sont limitées, donc elles sont soumises à candidature. Et voilà, donc pareil, je vous donnerai le lien de la page si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà, ça c'est pour vraiment vous donner une idée un peu concrète de comment peut s'organiser votre formation si vous la rejoignez. Pour précision, la formation, s'organise sur la plateforme Podia. Donc, c'est une plateforme de formation. Donc, quand vous vous inscrivez, vous avez un espace personnel. Vous mettez juste votre mail et vous créez votre mot de passe. Vous avez un espace personnel sur Podia. Donc là, c'est là où il y a les cours vidéo. Donc, pour chaque cours vidéo, donc vous avez la vidéo. Et en dessous, vous avez un espace de commentaires et de questions. Donc là, vous pouvez poser vos questions qui seront visibles de tous. Et les autres aussi posent leurs questions. Comme ça, chacun profite des réponses. Vous avez évidemment aussi la possibilité de me poser des questions en message privé, bien sûr. Mais en tous les cas, il y a aussi cet espace très vivant où vous pouvez, comme ça aussi, échanger avec les autres élèves. Euh, voilà pour l'organisation. J'espère que ça vous permet de vous projeter un peu plus. Pour la formation en live, donc, les cours sont sur Zoom, mais après, ils sont disponibles en replay, pareil sur la plateforme Podia, où vous avez le replay et en dessous un espace commentaire pour poser vos questions et voir les réponses aussi qui ont été données aux autres élèves. Voilà pour l'organisation pratique concrète. Est-ce que ça va pour l'instant? Je parle pas trop vite. Est-ce que tout le monde est toujours là? Je vérifie si dans le chat on m'a posé des questions. Même si je pense y répondre plutôt en un second temps. Faut-il avoir déjà des biographies avant de se lancer dans la formation pour la mise en pratique? Non, non, pas du tout. Les exercices sont faits, enfin, vous verrez, les exercices sont faits, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà des narrateurs en vue. Pour la session live, y aura-t-il d'autres créneaux que les jours proposés et d'autres horaires?
Non, il n'y aura pas tout, le calendrier est défini. Par contre, vous aurez accès au replay si vous ne pouvez pas toujours être là. Voilà, merci Mélanie pour la confirmation que ça va. Alors, je continue. On passe au contenu. Que contient, qu'est-ce que vous allez apprendre si vous rejoignez devenir biographe? Alors, le mot-clé que j'avais en tête quand j'ai préparé la formation, c'était vraiment le mot complet. Je voulais vraiment créer une formation complète qui vous forme à tous les aspects du métier. Et l'objectif, c'est vraiment qu'en sortant de la formation, vous ayez toutes les clés pour vous lancer. Vous n'avez pas besoin de faire une autre formation. Vous verrez vraiment tout et explorer vraiment toutes les facettes du métier. Donc ça, c'est une de ses spécificités par rapport aux autres formations, parce que toutes ne sont pas aussi complètes. Euh, donc, dans les deux formations, il y a 7 modules où on aborde chacun des aspects du métier. Donc, il y a un module évidemment sur l'écriture biographique, hein. Il y a un module aussi sur comment organiser les séances, comment piloter le projet biographique du début à la fin. Il y a un module sur les relations avec les clients. Il y a un module sur comment s'installer et trouver des clients. Il y a un module sur comment vivre de ce métier. Il y a un module sur comment mettre en forme et finaliser le livre. Donc là, je ne détaille pas. Je vous donnerai aussi en lien le programme détaillé si vous voulez voir vraiment chaque aspect de tous les modules. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de cette formation, c'est vraiment d'apprendre trois piliers, à savoir le savoir-faire de biographe, le savoir-être de biographe et le savoir-devenir de biographe. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, le savoir-faire, l'idée, c'est que vraiment vous appreniez une méthodologie pour être apte à écrire des biographies, donc que vous soyez capable de mener un projet biographique de la prise de contact avec le client à l'impression du livre. Donc, on aborde toutes les étapes d'un projet biographique. Donc, du premier échange avec le client, comment bien le mener, au cadrage du projet, à comment faire le devis, comment organiser les entretiens, comment gérer sa prise de notes, comment gérer les enregistrements, comment gérer l'étape évidemment de l'écriture, de la retranscription de l'entretien, comment gérer le processus de correction avec le narrateur. Il y a aussi évidemment toute la partie gestion de projet avec tous les aléas qui peuvent survenir dans une collaboration, à savoir par exemple un narrateur qui trouve toujours à redire aux corrections, un narrateur qui a des propos un peu limites, un narrateur qui ne paye pas à temps. Voilà, on peut être confronté à plein de situations. Donc l'idée, c'est qu'à l'issue de la formation, vous soyez prêt à y faire face. Et puis, évidemment, on aborde tout ce qui concerne aussi la mise en forme du livre, puisque quand on est biographe, on est aussi des artisans. C'est aussi ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on ne fait pas que des documents Word, qu'on n'est pas que sur du digital, on crée un vrai objet, un vrai bel objet unique sur mesure pour la personne. Donc, évidemment, il y a aussi cette étape de mettre un livre en page et le concrétiser. J'insiste au niveau du savoir-faire sur la dimension écriture, qui est vraiment aussi très très importante dans la formation. C'est tout l'objet du module 6, parce que écrire au jeu, écrire à la place de quelqu'un, c'est vraiment une écriture très particulière. Je parle souvent de numéro d'équilibriste, parce que l'idée, c'est vraiment d'être fidèle à la personne, évidemment, on écrit en son nom. Donc, il faut vraiment qu'on soit au plus près d'elle, de ce qu'elle veut transmettre, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a ressenti, de ce qu'elle veut partager dans toute sa profondeur, dans toute sa subtilité. Donc, il y a vraiment cette notion de fidélité. Et en même temps, en tout cas dans mon approche de la biographie, on n'est pas dans de la retranscription. Il ne s'agit pas de noter mot à mot ce qu'on nous dit. Il s'agit de proposer un récit vivant, un récit incarné, un récit le plus captivant possible pour les lecteurs. Donc, il y a ce numéro d'équilibriste entre être fidèle et en même temps exploiter notre plume, exploiter nos compétences rédactionnelles pour créer un récit agréable à lire et qui rend honneur au narrateur et à son histoire. Donc ça, c'est pour ça que c'est tout l'objet du module 6 et qu'il y a beaucoup de mise en pratique pour pratiquer, pour échauffer sa plume à ce niveau-là. Côté savoir-être, c'est vraiment une dimension essentielle du métier aussi, puisqu'on est dans un métier de la relation, on est dans un métier de l'humain, donc évidemment qui s'inscrit dans une éthique et dans une déontologie. Donc c'est vrai qu'on apprend vraiment aussi à avoir la posture juste, à avoir l'écoute juste, parce que l'écoute biographique, c'est une dimension essentielle du métier. On parle évidemment de la partie écriture qui est très importante, mais en amont, il y a l'écoute. Et c'est en écoutant qu'on collecte notre matière, c'est en écoutant bien, en profondeur, avec vraiment une écoute attentive, une écoute très, j'allais dire, émotive, enfin, vraiment une écoute empathique, que vraiment on va pouvoir avoir la matière nécessaire pour écrire. Donc il y a cette dimension-là qu'on aborde. Et puis on aborde aussi la posture juste, c'est-à-dire de savoir être empathique,
puisque ça, c'est une qualité essentielle quand on est audiographe, de savoir comprendre l'autre, bien entendu, mais il ne faut pas l'être trop non plus. Parce que parfois, on peut être amené à écrire des récits un peu douloureux. Euh, Par exemple, enfin, voilà, je me rappelle d'avoir écrit un récit pour une jeune femme qui était en plein combat contre la maladie. Donc voilà, il y avait des moments très difficiles. Donc évidemment que je suis empathique parce que je la comprends pour trouver les mots justes pour elle. Mais l'idée, c'est pas que je plonge avec elle quand elle est en souffrance. C'est pas que à chaque séance, je sorte complètement dévastée. Donc il faut trouver vraiment le juste équilibre entre empathie tout en se préservant quand même. Il faut aussi trouver le juste milieu entre savoir s'adapter, parce qu'on peut être amené à faire face à vraiment des narrateurs très différents. Par exemple, à un entrepreneur qui va raconter son parcours entrepreneurial, ou à Mamie Odette qui va raconter son histoire, ou comme je vous dis, à cette jeune femme qui raconte un parcours difficile. Enfin, on peut avoir vraiment des profils très différents. Donc évidemment qu'on doit s'adapter, on doit savoir être flexible, être conciliant pour que l'aventure se passe au mieux. Mais en même temps, on doit aussi avoir un certain leadership. On est là pour guider, on est là pour que le projet arrive à terme, on est là pour encourager, éclairer, rassurer. Donc voilà, on est aussi dans ce juste milieu-là entre adaptation et affirmation pour rassurer le client, pour cadrer le projet, etc. Et puis, il y a un mot qui est essentiel dans la biographie, c'est le mot confiance. Donc, c'est vraiment important aussi, et c'est ce qu'on aborde, de savoir créer un rapport de confiance dès le début avec le client, de savoir cultiver cette confiance, de savoir entretenir cette confiance jusqu'à la fin du projet, parce que c'est ça aussi qui va permettre que la personne se confie, que la personne s'ouvre, que la personne soit à l'aise pour raconter son histoire dans toute sa richesse. Donc ça, c'est aussi un point qu'on aborde. Voilà, pour résumer, en tout cas, voilà, on parle beaucoup de savoir-être aussi dans la formation. Et puis, quand je parle de savoir devenir, eh bien, c'est dans l'idée qu'en fait, l'idée, c'est d'apprendre à transformer donc toutes ces compétences, toutes ces qualités que vous avez appris et développées en métier. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir vendre vos prestations. Il s'agit d'en faire une activité viable. Donc, dans ce sens, savoir devenir. Et donc, sur cette question-là, il y a un module dédié, le module 2 qui est un module qui est vraiment dédié à comment s'installer et comment trouver des clients. Donc, on parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup de communication euh, et on n'en parle pas de manière, les grandes théories du marketing, on en parle de manière ciblée à la biographie, c'est-à-dire comment identifier des canaux d'acquisition, pour reprendre le jargon marketing, propre à la biographie, comment les exploiter, comment créer une offre attractive, unique, différenciante, comment définir sa cible, comment communiquer, comment se rendre visible. Et du coup, on explore plein de possibilités et des possibilités adaptées au biographe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se lance dans le métier de biographe, souvent, on est des personnalités, de ce que j'ai constaté, plutôt réservées, plutôt introverties. Alors, je ne veux pas faire des grandes généralités, mais quand même, c'est très répétitif. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques aux réseaux sociaux. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses à faire au-delà des réseaux sociaux pour communiquer et se rendre visible en tant que biographe. Et donc, c'est ce qu'on voit aussi. Voilà, donc ça, c'est un point qu'on approfondit vraiment. Le module 2, c'est un des plus costauds de la formation, avec le module 6 sur l'écriture. C'est un module ouais, un peu dense, un peu challenging du coup, mais ça me semblait indispensable si vous aspirez à vivre de ce métier, de vraiment aborder cette question en profondeur. Et c'est une des spécificités aussi de la formation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations qui soit n'abordent pas ce sujet, soit l'abordent un peu en surface, enfin en tout cas pas en profondeur. Voilà, donc en tous les cas, voilà ce qu'on aborde en gros dans la formation. Donc à la fin du parcours, dans votre mallette d'élève biographe, eh bien, vous avez une méthode pour mener un projet biographique de A à Z. Alors en même temps, je mets un peu entre guillemets le terme méthode parce qu'il n'est pas très adapté à la biographie, sachant que chaque projet avec biographique est différent. Comme je vous le disais, on est amené à avoir des narrateurs vraiment très différents et des projets, des contextes très différents. Donc à chaque fois, on doit s'adapter. Donc il n'y a pas un mode d'emploi point A, point B, point C. On est dans l'humain. Donc par exemple, on peut avoir un narrateur qui veut écrire, mais il veut aussi écrire une partie par lui-même, ou il veut intégrer des bouts de son journal intime, ou on a besoin de faire des recherches historiques sur un événement, ou il veut parler aussi avec sa conjointe. Enfin, vous voyez, on a plein de cas de figure très différents. Donc moi, je vous donne une méthode que vous allez pouvoir adapter, qui va vous aider à être outillé pour faire face à toutes les situations.
Mais voilà, je précise que ce mot méthode n'est pas figé, fermé, parce qu'ensuite, quand vous vous lancez, vous devrez quand même faire cet effort d'adaptation pour pour chaque narrateur, pour chaque projet. Et c'est un peu ce qui rend le métier si captivant et si passionnant, c'est que chaque aventure biographique est complètement nouvelle. Chaque personne qu'on rencontre a une histoire, un projet, a même des envies différentes pour son livre. Donc voilà, donc vous ressortez avec une méthode, vous ressortez avec un portfolio, parce que tout ce travail personnel que vous avez mené, bah, il va vous permettre d'avoir des textes biographiques que vous pourrez partager à vos prospects plus tard. Si on vous dit, ah oui, j'aimerais bien voir des extraits de ce que vous avez fait, ce qui peut Mhm. arriver, hein, ce qui est tout à fait légitime, les gens ont besoin d'être assurés sur vos qualités rédactionnelles, bah là, vous aurez un portfolio avec plusieurs extraits à présenter à vos futurs clients. Vous aurez des supports écrits, hein, dans la formation, il y a aussi des supports écrits qui complètent les cours, qui les récapitulent, etc. Et vous aurez des documents utiles. Par exemple, vous aurez un contrat de cession de droit d'auteur. Ça peut vous être utile plus tard. Donc, vous aurez le contrat préfet, vous aurez juste à le personnaliser. Vous aurez, si vous avez été des bons élèves, un certificat de formation. Donc, ça, c'est évidemment sous réserve que vous avez suivi tout le parcours et fait les exercices, validé les exercices. Dans ce cas-là, vous avez vraiment un certificat de formation qui est toujours bon à mettre en avant pour montrer que vous n'êtes pas lancé du jour au lendemain, que vous avez suivi une formation et ça peut aider, contribuer à asseoir votre légitimité. Et puis, autre élément important, pas matériel mais aussi essentiel, c'est la confiance en fait. Vous sortez de la formation avec la confiance. Ça, c'est vraiment le mot qui revient à la fin du parcours des élèves. C'est je me sens prêt, je me sens confiant, je me sens outillé. Voilà, vous vous sentez armé, vous avez appris plein de choses et vous avez cette confiance qui est tellement importante quand on se lance dans une nouvelle activité et notamment en tant qu'entrepreneur parce que bah voilà, faut être confiant pour pouvoir convaincre des clients. Et puis c'est toujours beaucoup plus plaisant d'exercer une activité quand on croit en soi, quand on se sent sûr de soi. Donc voilà, en gros, pour vous résumer comment vous sortez de la formation. Ça va toujours, je regarde s'il y a des choses dans le chat. Faut-il un ordinateur, un équipement informatique spécifique pour la formation? Oui, il faut un ordinateur, bien sûr. Enfin, en tout cas, oui, il faut un ordinateur. Pour la formation, en tout cas, il faut quelque chose, un outil où vous pouvez voir les vidéos. Donc, je conseille un ordinateur. Sur le téléphone, ça va être quand même moins agréable. Et puis, évidemment, pour le métier, ensuite, quand vous allez écrire sur un ordinateur. Donc, oui, c'est indispensable un ordinateur. Mais sinon, non, vous n'avez pas besoin d'équipement informatique spécifique, à part un ordinateur. Le coût de la formation, j'y viendrai plus tard. Le fait de suivre la formation en live permet-il de recevoir les 7 modules en 12 semaines? Non, parce que si vous suivez la formation en live, du coup, vous avez les modules à des dates précises. Ensuite, vous avez les replays, mais vous n'avez pas, du coup, les modules en 12 semaines. Euh, Alors, merci Agnès pour ta question. Peux-tu me donner des éléments sur la facturation pour des biographies? Alors, j'y viendrai plus tard. Là, pour l'instant, je parle vraiment de la formation. Je ne vais pas donner un cours, mais on pourra en reparler plus tard éventuellement. Alors là, vous commencez déjà à poser des questions, donc je pense que j'y reviendrai en un second temps. Je vais continuer, si ça vous dérange pas, à dire ce que j'avais à dire et ensuite je reprendrai le fil parce que sinon on va partir dans tous les sens et ça risque d'être un petit peu décousu. Donc là, je voulais vous parler des intervenants de la formation. Donc, essentiellement, ce sera à moi. C'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant de faire ce webinaire parce que du coup, bah, si ma voix vous insupporte, si mon débit, mon énergie, pour une raison ou une autre, ne vous convient pas, bah, c'est mieux de pas rejoindre la formation parce que sinon vous allez beaucoup du coup face à moi. C'est beaucoup moi qui délivre les cours. Maintenant, je suis pas toute seule. Il y a aussi quatre autres intervenants. Donc, il y a Valeria Milewski, que vous connaissez peut-être, qui est la fondatrice de la biographie hospitalière, qui a créé l'association Passeurs de mots et d'histoire. Donc, c'est vraiment une femme extraordinaire, passionnante. Donc, elle fait un cours pour vous dire comment devenir biographe hospitalier, comment, voilà, tous les conseils pour se lancer ce type de biographie-là. Il y a Jérôme Espier, qui est un expert comptable, qui vous dit tout ce qu'il faut savoir en termes de statut et de fiscalité. Il y a Lolita Belli, qui est experte digitale. Donc, elle vous donne vraiment les clés pour créer votre site web et bien le référencer.
Donc, elle vous donne les bases, hein, évidemment, c'est pas une formation complète sur la création d'un site web. Par contre, vous avez des bonnes bases si vous voulez créer votre site seul. Et puis, depuis récemment, vous avez Pauline Ebel. Pauline Ebel, c'est une experte en intelligence artificielle qui délivre un cours sur comment exploiter l'IA dans son activité de biographe. Voilà, donc ça, ce sont les quatre intervenants actuels. Maintenant, il y en a aussi trois autres qui vont bientôt intervenir dans la formation. Il y a Olivier Garabé, qui est un généalogiste. Donc lui, il va vraiment nous initier à la généalogie pour voir comment la généalogie peut venir enrichir une biographie. Donc ça, son cours sera disponible à partir de juin. En avril, il y aura Alexandre Fillier, qui est un expert en référencement. Puis, il va animer un atelier pour savoir comment rendre encore mieux visible votre site de biographe. C'est un sujet clé. Et il y aura aussi Julie Pichet en mai, qui fera un atelier sur le blogging, parce que le blog peut être un très bon outil aussi de communication. Donc, elle dira comment vraiment exploiter cet outil pour gagner en visibilité, comment créer des articles de blog impactants, bien référencés, etc. Voilà, donc en fait, la formation, elle est vouée à continuer à s'enrichir. Pour moi, c'est une formation vivante. Pour moi, il y a toujours à apprendre et c'est très stimulant d'apprendre. Donc voilà, ce ne sera certainement pas les derniers intervenants à intervenir. Et donc, une fois que vous êtes inscrit à devenir biographe, vous avez accès à tous ces cours, ceux qui existent déjà, ceux qui sont à venir et ceux qui viendront plus tard. Voilà, vous avez vraiment accès à tous les cours, quelle que soit la date de votre inscription. Alors, récemment, il y a une dame qui m'a demandé, qui est intéressée par la formation et qui m'a demandé pourquoi je choisirais devenir biographe plutôt qu'une autre formation. Je trouvais que c'était une question pertinente. Du coup, voilà ce que je lui ai répondu. C'est que du coup, au-delà de son contenu, comme je vous l'ai dit, qui est très complet à mon sens, c'est une formation qui est vraiment personnalisée. C'est-à-dire que vraiment, il y a un accompagnement individuel. Je suis vraiment là à vos côtés, comme je vous ai dit, pour vous aider à préciser votre projet à vous, votre approche à vous, votre manière d'exercer à vous, pour vous aider à révéler vos points forts de biographe, à vous affirmer dans votre unicité. Et donc, dans tous les exercices, je vous fais vraiment des retours individualisés pour que vous puissiez vraiment progresser. Donc cette personnalisation, c'est je pense, un des atouts clés de devenir biographe parce que je ne pense pas que toutes les formations l'offrent. Et puis, il ne faut pas oublier que la formation inclut un coaching individuel. C'est-à-dire que vous avez 1 heure de coaching en one-one avec moi, qui en général on fait à la fin de la formation. Vous pouvez la prendre vous pouvez l'utiliser ce coaching soit juste à la fin de la formation pour voilà, qu'on précise ensemble votre plan d'action, etc. Ou plus tard. Il y en a beaucoup qui préfèrent d'abord se lancer, tester par eux-mêmes et le faire plus tard. Il y en a aussi qui parfois dans la formation ont besoin d'être sur un point et préfèrent prendre ce coaching dans la formation. Enfin, en fait, vous avez 1 heure pour vous quand vous voulez pour que je puisse vous accompagner vraiment personnellement. L'autre atout, c'est que quand vous rejoignez la formation, vous rejoignez une vraie communauté de biographes. Donc, il y a un groupe Facebook privé, Devenir biographe, où les élèves peuvent échanger, se soutenir, se poser des questions, partager leurs expériences, etc. C'est un groupe qui est très bienveillant, très soutenant. Donc, c'est vraiment très précieux quand on est entrepreneur, parce que le métier de biographe est un métier qui est quand même relativement solitaire paradoxalement, parce qu'on est dans un métier de la relation, mais on est aussi dans un métier de l'écriture, et l'écriture se fait beaucoup seul. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens avec qui on peut échanger sur nos expériences, etc. Et donc voilà, vous avez accès à cette communauté. Comme je vous le disais, la formation, elle est vivante, elle est régulièrement mise à jour, elle est régulièrement enrichie, et vous avez accès à ces mises à jour à vie, en fait. Enfin voilà, vous aurez accès à toutes les mises à jour qui viennent. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que par contre, vous avez accès à la formation quand vous inscrivez pendant 1 an. Je vous explique pourquoi. Donc, pendant 1 an, à partir de votre premier cours, hein, pas à partir de votre inscription. Là, par exemple, hier, il y a quelqu'un qui s'est inscrit, mais qui va commencer après l'été. Donc, vous commencez quand vous voulez. À partir du moment où vous commencez les cours, vous avez accès pendant 1 an. Pourquoi? Parce que voilà, je sais que c'est très à la mode dans les formations de dire accès à vie, voilà, c'est très marketing, etc. Pour autant, je trouve que pédagogiquement, c'est pas le plus pertinent parce que je pense que vous l'avez déjà constaté dans votre expérience, quand on n'a pas d'objectif de date, quand on n'a pas de date butoir, souvent c'est la porte ouverte à la procrastination. On se dit, ah, c'est bon, j'ai le temps, je reste à plus tard. Pour moi, 1 an, c'est une date qui me paraît tout à fait convenable pour avancer dans votre projet. Euh, Vous pouvez mettre moins évidemment, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon objectif pour avancer en fait. À un moment donné, il faut y aller. Donc, vous avez accès à 1 an.
Si au bout d'un an, vous n'avez pas eu le temps, vous avez des problèmes de santé, des contraintes personnelles, il suffit de m'envoyer un message en me justifiant pourquoi vous avez besoin de plus de temps et je peux vous prolonger vos accès. C'est vraiment pas pour vous embêter que je vous donne une date limite, c'est vraiment pour vous stimuler. Voilà, autre atout, à l'issue de la formation, si vous êtes certifié, donc si vous avez bien suivi tous les cours et fait tous les exercices, vous pouvez postuler à la Plume Academy, donc à l'agence de plume de la Plume Academy. Donc j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas, c'est une option. Et puis enfin, un autre atout, à mon avis pas négligeable, c'est que c'est une formation qui se suit avec plaisir, en fait. Enfin, c'est une formation enfin, moi, je suis passionnée par mon métier, donc j'ai vraiment plaisir à transmettre et j'essaye de communiquer ce plaisir. Je pense qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on apprend avec enthousiasme, avec entrain. Donc, a priori, d'après les retours que j'ai, c'est assez partagé que c'est une formation qui est plutôt agréable à suivre. En tout cas, c'est mon objectif. Voilà pourquoi je vous dirais de suivre devenir biographe plutôt qu'une autre formation. Maintenant, venons-en, je regarde l'heure parce que je voudrais vous laisser un peu de temps pour poser vos questions. Maintenant, je voulais vous parler des débouchés. Comment ça se passe concrètement une fois qu'on a fini la formation? Alors, il y a plusieurs cas de figure parce qu'il y en a certains qui ont réussi à faire leur site internet, à préparer déjà leur plan d'action pendant la formation. Donc, ceux-là, ils sont prêts à se lancer tout de suite. Maintenant, il y en a d'autres, la plupart d'ailleurs, ils préfèrent attendre la fin de la formation pour faire leur site internet. Parce que c'est quand même un travail aussi de faire son site internet et c'est un travail très important donc à ne pas bâcler vraiment. Donc la plupart des gens le font après la formation, qui est un temps de mise en place de sa vitrine, on va dire. Mais en tous les cas, une fois que ça c'est fait, vous êtes prêt à vous lancer. Vous avez toutes les clés en main pour proposer vos services. Vous savez quelle est votre offre, vous savez vos tarifs, vous avez votre portfolio. Enfin, vous êtes tout à fait prêt à vous lancer sur le terrain avec confiance, normalement. Euh, il y a même certains élèves qui ont déjà des clients avant la fin de la formation. Après, il y en a certains qui font le choix de se spécialiser en biographie hospitalière. Donc, dans ces cas-là, ils font une formation spécifique sur la biographie hospitalière, puisque là, il s'agit du coup d'exercer en mode salarié à l'hôpital. Donc, ça implique certaines compétences en plus, enfin, en tout cas spécifiques. Donc, il y en a certains qui font ce choix de se spécialiser dans ce secteur-là, sachant que pour faire la biographie hospitalière, il est demandé d'avoir fait une formation de biographe classique avant. Il y en a d'autres qui sont certifiés et qui font le choix de postuler à l'agence de plume de la Plume Académie. Donc, l'agence de plume de la Plume Académie, c'est quoi? Eh bien, c'est une agence de plumes qualifiées, de plumes compétentes, qui sont réparties partout en France et qui sont à même de répondre aux projets d'écriture de différents types de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que quelqu'un qui a un projet de livre, un projet d'écriture, il contacte la Plume Académie et la Plume Académie les met en relation avec une plume sur mesure. Par exemple, si la personne cherche un biographe à Toulouse, eh bien, la Plume Académie va être capable de lui proposer un biographe à Toulouse. Si une personne veut écrire un roman, eh bien, la Plume Académie va savoir lui dire, ben voilà, c'est une personne qui est spécialisée dans le roman, etc. Donc, c'est une agence qui est en voie de développement, qui est en train de se développer et qui, du coup, est constituée des plumes formées à la Plume Académie, donc de biographes certifiés. Donc, vous, si vous êtes certifié, vous avez la possibilité de postuler à cette agence. Et si je reçois des projets qui correspondent à votre profil, eh bien, je vous mets en relation et c'est vous qui prenez le projet en main. Après, je vous demande 15% de commission sur ce projet parce que pour promouvoir cette agence, il y a tout un travail de communication, etc., d'investissement. Donc, voilà, je vous demande une commission. Mais en tout cas, ça peut vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter les projets que je vous propose, bien entendu. Il y en a d'ailleurs qui m'ont refusé parce qu'ils avaient déjà d'autres projets, etc. Mais en tout cas, ça peut être un tremplin pour vous lancer. Euh, voilà, alors c'est en cours de développement, mais en tous les cas, sachez que c'est possible. Voilà, et sinon, bah, vous avez à l'issue de la formation un plan d'action bien défini, donc vous avez toutes les actions à mettre en place pour commencer à trouver vos premiers clients. Voilà, on m'a posé une question qui n'est pas spécifiquement sur la formation, mais que j'y réponds quand même parce que ça peut certainement vous intéresser. C'est est-ce que l'IA et son invasion menace le métier de biographe? Alors, moi, personnellement, pour moi, l'IA n'est pas du tout une menace pour le métier de biographe.
Bien au contraire. Parce que, bon, déjà, on va arriver dans un monde de plus en plus robotisé, avec des machines, et on va avoir de plus en plus besoin d'humains, de liens, de vrais gens à qui parler, de vrais gens qui nous écoutent. Déjà, première chose. Et puis, deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la biographie, c'est pas juste un livre, en fait. Une biographie, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement sur plusieurs mois. Il ne s'agit pas juste de donner un objet fini. Il s'agit vraiment, déjà, comme je l'ai dit, d'écouter la personne en profondeur avec un cœur humain, hein, parce qu'il faut écouter ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Il faut écouter ce qui se dit entre les lignes, il faut écouter ce qui se dit dans un demi-sourire, dans un regard, enfin, tout ça, tout ce que l'intelligence artificielle ne saura jamais faire et qui sollicite une intelligence émotionnelle. Donc, déjà, il y a tout ce côté-là que les gens recherchent chez nous. Ils ne recherchent pas juste une plume, ils recherchent un être qui les comprend. Un biographe, il est là pour accompagner, pour guider. Il y a beaucoup de personnes, quand elles veulent faire un livre, en fait, elles ne savent pas trop par quel bout le prendre, elles ne savent même pas trop ce qu'elles veulent raconter ou pas. Des fois, il y a tout un travail au début d'éclaircissement pour la personne, de quel est son projet, à qui elle s'adresse. Enfin, il y a tout un travail comme ça de précision des contours de son projet. Et ça, ben, il faut quelqu'un qui soit capable d'échanger avec elle, de bien comprendre ses intentions, de l'aider à cadrer les choses, trouver un fil conducteur, etc. Donc il y a aussi cette dimension d'accompagnement. Et puis le biographe, il est aussi là pour rassurer. Un projet de livre, c'est un projet sur plusieurs mois qui peut être ponctué de doutes par moments, de petits moments de questionnement, de découragement. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je devrais dire ça, etc. Donc le biographe, il est aussi là pour ça, pour rassurer, pour éclairer. Donc toute cette dimension-là, elle requiert des qualités humaines, des qualités qu'un robot ne pourra pas avoir. L'IA, elle est capable de retranscrire ce qu'on lui dit. Donc quelqu'un lui raconte sa vie, elle le met comme ça, tel quel, sur une page. Mais ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, euh, donc voilà, excusez-moi, ça sonne, mais je ne vais pas répondre. Voilà. Et puis l'autre point, juste sur ce sujet-là pour finir, c'est que la population vieillit et que les personnes âgées sont une partie de nos clientèles, hein. Et que les personnes âgées, déjà, il y en a beaucoup qui sont déjà réfractaires rien qu'à l'informatique et Internet, hein. Il y a des clients avec qui c'est déjà compliqué de communiquer par des mails. Donc, autant dire qu'elles sont totalement réfractaires à l'IA. Donc, toute cette partie-là de la population n'est pas du tout à même de solliciter l'IA. Et puis, souvent, quand on nous appelle pour écrire la biographie d'un papy, d'une mamie, d'un papa ou d'une maman, on nous appelle pas seulement pour écrire son livre, mais aussi parce qu'on sait que c'est un projet où on va l'accompagner sur plusieurs mois, on va aller lui rendre visite, on va être à ses côtés, on va lui proposer une compagnie. Et souvent, ça, c'est au-delà du livre, en fait, c'est presque plus précieux. D'aller la voir, de l'écouter, de la reconnecter à sa jeunesse, de lui donner un projet, quelque chose qui a du sens. Enfin, ouais, il y a toute cette dimension-là aussi. Voilà, tout ça pour vous dire que pour moi, l'IA n'est absolument pas une menace. Par contre, l'IA peut nous aider à mieux faire notre métier. Alors, pas du tout pour écrire à notre place, hein, entendons-nous bien, c'est pas du tout le but et c'est pas du tout l'écriture qu'on cherche. Mais par contre, elle peut nous libérer de certaines tâches annexes. Par exemple, les corrections pour éviter les coquilles, par exemple dans la communication, par exemple pour améliorer notre site web. Enfin, il y a beaucoup de choses où l'IA peut vraiment nous aider. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un cours que j'ai ajouté dans la formation sur comment exploiter l'IA dans son activité de biographe, parce que je pense que c'est plus intelligent d'en faire une alliée que d'y voir une ennemie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour finir, évidemment, le tarif de la formation, comme vous me le demandiez. Alors, aujourd'hui, le tarif de la formation est à 1 490 € TTC jusqu'à vendredi. À partir de vendredi minuit, on passera à 1 690 € TTC, possible à payer en 3 fois. Voilà, donc je sais que c'est un investissement conséquent pour certains d'entre vous. Maintenant, il faut bien noter que c'est une formation qui est vraiment riche, qui est vraiment complète, hein, comme je vous l'ai expliqué. C'est une formation qui a à mon sens, un très bon rapport qualité-prix et très compétitif parce que si vous comparez la formation avec les autres formations, entre ce qu'elle coûte et ce qu'elle offre, bah, vous verrez que le prix est, à mon sens, très concurrentiel puisque, comme je l'ai dit, vous avez accès à des cours, à un parcours vraiment complet qui aborde vraiment tous les aspects du métier avec des cours vraiment approfondis. Vous avez des intervenants de qualité. Vous avez une mise à jour, accès à la mise à jour, à toutes les mises à jour de la formation à vie. Vous avez aussi accès gratuitement à la formation Tenir le cap en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est une formation à part, hein.
Vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais en tout cas, c'est à votre disposition. C'est une formation pour vraiment booster son mindset d'entrepreneur. Donc, rester dans un état d'esprit positif grâce à l'écriture, parce que l'écriture est un merveilleux outil aussi de développement personnel. Donc, il y a une formation qui est vraiment dédiée à ça, qui peut vous aider, vous accompagner à la suite de la formation. Et puis, vous avez accès à un coaching individuel, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc la formation n'est pas éligible au CPF. Par contre, elle est en train de faire, enfin, on est en train de faire les démarches pour qu'elle soit certifiée Calliope. Donc, les démarches sont longues, je ne vous le cache pas, et laborieuses, mais normalement, ça devrait être bon, je croise les doigts, pour vers mai-juin. Donc, évidemment, je vous tiendrai au courant, mais voilà, c'est en cours. Et la formation live, elle est à 1 890 €. Et comme je propose un prix là, spécial printemps, je vous propose le prix de 1 690 € aussi jusqu'à vendredi. Donc, comme je vous l'ai dit, pour cette formation-là, les places sont limitées et soumises à candidature. Donc, si vous avez des questions pour si vous avez candidaté, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous donner les éléments à soumettre. Voilà. Bon, il nous reste un quart d'heure. J'espère en tout cas avoir été claire. J'espère que ça vous aide à vous projeter dans la formation, voilà, peut-être à vous aider dans votre réflexion si vous avez envie de la rejoindre ou pas. Donc, ce que je vous propose, bah, déjà, je vais prendre les questions du chat. Et ensuite, si vous avez des questions sur le contenu de la formation, sur les différences entre les deux formations, sur la communauté, la Plume Académie, etc., évidemment, je suis à votre dispo pour répondre. Alors, je ne réponds pas aux questions sur le métier. Là, j'ai fait un autre webinaire sur le métier de biographe. Vous pouvez le voir, il est sur YouTube. Où là, je parle vraiment spécifiquement du métier. Je peux vous répondre, mais là, je ne peux pas répondre à toutes les questions sur tous les sujets. Donc là, on est vraiment sur les questions sur la formation. Et si j'ai pas le temps de répondre à tout, parce qu'on n'a pas énormément de temps, évidemment, je reste ensuite à votre disposition par mail si vous avez d'autres questions. Alors, Audrey, vous avez plusieurs questions. Quels sont les jours horaires de votre formation live? Alors, les cours sont le lundi, plutôt le midi. Je vous invite à découvrir le calendrier précis sur la page de la formation live. J'ai mis le midi pour ceux qui sont en activité salariée et qui pourraient avoir plus de facilité à se libérer. Et les webinaires interactifs sont le jeudi. Y a-t-il une partie juridique qui est abordée lors de la formation? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a Jérôme Expier, qui est expert comptable et qui dit quel statut choisir, qui parle de fiscalité, etc. Quelle est la part biographie contre formation dans votre activité? Alors, bah, j'étais longtemps exclusivement biographe, jusqu'à fin 2022 où là j'ai créé la formation Devenir biographe et à partir de 2023 j'ai fait de plus en plus de place petit à petit à la formation parce que bah, en fait j'adore transmettre. Donc aujourd'hui je suis on va dire 80% formation et 20% biographie. Faut-il un logiciel particulier? Non. Faut juste avoir un logiciel de traitement de texte, donc Word, mais vous pouvez aussi travailler sur Google Docs. Euh, Vous êtes sympa et agréable à écouter. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup. La certification Calliope, bah, c'est comme je vous le disais, c'est en cours, on y croit, mais c'est en bonne voie, comme je vous le disais pour mai-juin. La formation n'est pas éligible au CPF. Quels sont les profils de vos clients là? On est plus sur des questions sur le métier, etc. Donc, je vais d'abord prendre des questions sur la formation. Êtes-vous porteuse de projets innovants? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par porteuse de projets innovants. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup évoluer, apprendre, découvrir, se renouveler. Donc là, je suis en train de créer une formation sur l'écriture thérapeutique. Je ne sais pas si vous considérez cela comme innovant, mais en tout cas, moi, je suis ravie. Euh, Vous proposez une formation live par an. Alors déjà, là, j'en propose une cette année. Je ne peux pas vous promettre que je le referai l'année prochaine. Je ne sais pas encore. Quel est le nombre d'heures consacrées à la rédaction de biographie? Alors, c'est une vraie question, alors déjà, qui ne concerne pas vraiment la formation et qui est très difficile parce que, comme je vous le disais, on a des biographies très différentes, des histoires de vie très différentes. Donc, c'est ce qu'on apprend dans la formation, justement, à savoir évaluer son temps de travail pour pouvoir aussi le facturer. Parce que chaque projet est différent, donc on apprend à voir comment on peut évaluer son temps de travail. Peut-on exercer le métier? Oups, pardon, j'ai perdu la question. Euh,
Peut-on exercer le métier de biographe essentiellement en ligne? Je suis basée en Asie. Alors, oui, on peut exercer le métier de biographe en ligne. La seule clientèle avec qui c'est moins propice, c'est la clientèle des personnes âgées. Même si, je vous avoue que pendant le Covid, où on n'avait pas trop d'autres choix, eh bien, ça m'arrivait très régulièrement de faire des visios avec des personnes âgées, même très âgées. Donc, et finalement, ça se passait bien. Donc, alors, en général, il faut le petit-fils ou la petite-fille dans la chambre au cas où il y a un problème technique, etc. Mais en fait, c'est possible. Donc, pour les personnes âgées, bon, c'est pas toujours adapté. Par contre, pour tout le reste de la clientèle, ça se fait aujourd'hui essentiellement en ligne parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ça les arrange de ne pas avoir de déplacement, de faire chez eux, ils aiment bien. Maintenant, évidemment, c'est aussi bien de faire en présentiel. Enfin, ça dépend des gens, mais en tous les cas, c'est tout à fait possible de proposer une offre en ligne et de travailler d'Asie. Je pense que c'est plus le décalage horaire qui va être euh, un point de challenge. Euh, voilà combien d'élèves par session live. Alors, on sera 12 maximum par session live. Maximum et peut-être même moins. Je suis en train justement de réfléchir. Alors, combien facturer en moyenne par biographie? Alors là, on rentre vraiment dans le métier, dans les détails du métier, dans le cœur de la formation. Moi, personnellement, au début, quand je me suis lancée, je facturais entre 3 000 et 6 000 € une biographie. Aujourd'hui, je facture le double parce que j'ai vraiment compris que moi, ce que j'avais à cœur de proposer, c'est vraiment un travail de réécriture, de mise en valeur du récit. J'ai envie d'être dans le, entre guillemets, dans le haut de gamme de la biographie, de proposer vraiment, j'aime me donner à 200% et proposer vraiment un vrai travail de qualité. Donc, ça implique plus de temps, donc plus de budget. Donc, aujourd'hui, j'assume des tarifs plus élevés, mais au début, j'étais un peu moins élevée. Euh, Quels sont les débouchés? Nous sommes très nombreux rien que pour ce webinaire. Il y a déjà beaucoup de biographes sur le marché. Y a-t-il de la place pour de nouveaux professionnels? Alors, oui, il y a de plus en plus de biographes, et tant mieux, parce qu'il y a un nombre infini d'histoires de vie à raconter. Donc, pour moi, on ne sera jamais trop, et on ne sera jamais assez même, parce que bah, enfin, il y a tellement d'histoires de vie qui méritent d'être racontées, et il y a beaucoup de gens qui aspirent à écrire un livre. Je crois que les derniers chiffres que j'avais vus, c'était qu'il y avait un Français sur quatre qui voulait écrire un livre. Alors, bien sûr, on n'est pas forcément sur écrire une biographie, hein, s'ils ne veulent pas forcément écrire le livre de leur vie. Ils ne veulent pas tous forcément se faire aider. Mais si vous calculez, ça fait déjà un nombre conséquent de personnes qui ont envie d'écrire un livre. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre qui auront besoin d'aide pour ça. Donc pour moi, je pense que qu'il y aura de plus en plus de besoins, de demandes, parce qu'en plus, avec justement le monde tel qu'il évolue, le besoin de transmission est de plus en plus fort, le besoin d'ancrage aussi. Parce que là, on est beaucoup dans le virtuel, les choses passent, on zappe, ça s'efface, les messages s'envolent. Et en fait, il y a vraiment ce vrai besoin de laisser des traces, de transmettre, de créer du concret, quoi. Donc, pour moi, le besoin, il se renforce, la demande, elle s'agrandit, en plus avec le vieillissement de la population et avec l'arrivée de l'IA, etc. Donc, pour moi, en fait, oui, il y a plus de biographes, mais aussi plus de demandes. Et puis, le métier de biographe est encore un métier pas si bien connu. Vous verrez que si vous dites que vous faites la biographie, il y a plein de gens qui connaissent pas trop le métier, qui disent, ah bon, ça existe. C'est un métier, en fait, il y a encore tout un travail de défrichage à faire pour le faire connaître et pour donner envie aux gens justement d'écrire leur histoire. Donc pour moi, il y a plein de choses à faire. Il y a tout un monde à conquérir, j'allais dire. Et c'est aussi l'objet de la formation de défricher des espaces, de dépoussiérer le milieu, de le faire mieux connaître. Et puis chaque biographe a quelque chose à apporter, en fait. C'est ça aussi. On est tous différents et on peut tous se positionner à notre manière. Sauriez-vous nous dire quelle est la proportion de participants à la formation qui en font leur métier à part entière? Alors là, je peux pas trop vous répondre parce que je ne suis pas mes élèves après, une fois, je les accompagne sur plusieurs mois. Après, ils se lancent et je ne sais pas exactement comment ils exercent leur activité. J'en vois beaucoup qui communiquent sur les réseaux, qui partagent un peu les livres qu'ils écrivent, etc. Mais je ne sais pas, il y en a qui le font à plein temps, il y en a qui le font à mi-temps, en parallèle d'autres choses. Il y en a qui, enfin, il y a vraiment chacun le fait à sa manière. Donc, c'est difficile de vous donner une vraie proportion. Est-ce que vous abordez les secrets de famille? Bah oui, on aborde vraiment plein de cas de figure différents sur la biographie. Est-ce qu'on apprend à insérer des photos dans le texte? Oui, tout à fait. On apprend tout ce qui concerne la mise en forme du livre, la mise en page, comment intégrer Mhm. les photos, comment gérer l'étape de l'impression, la couverture, etc.
Pouvez-vous en dire plus sur tenir le cap en tant qu'entrepreneur? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est une autre formation que j'ai créée parce que j'ai aussi une formation de coaching au-delà de la biographie. Parce que bah, voilà, c'est la biographie aussi qui m'a donné envie aussi d'aller plus loin pour avoir des outils pour aider les gens, etc. Et donc, on est né une formation qui s'appelle Tenir le cap en tant qu'entrepreneur, où je conjugue les outils de coaching et les outils d'écriture, parce que pour moi, l'écriture a des pouvoirs extrêmement révélateurs. Enfin, l'écriture permet d'éclairer, permet de planifier, permet de se réaligner, permet plein de choses. Donc, cette formation, elle est vraiment dédiée aux entrepreneurs, pas qu'aux biographes qui ont envie de travailler leur état d'esprit. Parce que quand on est entrepreneur, c'est très bien d'avoir toutes les compétences, etc. Mais il y a aussi l'état d'esprit qui est extrêmement important pour tenir sur la durée, pour développer son activité en restant déterminé, en restant investi, en restant optimiste, en restant motivé. Donc c'est une formation qui est vouée à développer plutôt ce qu'on appelle les soft skills, donc plutôt des savoir-être, des compétences comme ça qui vont vous servir mais qui ne sont pas des compétences dans le savoir-faire, mais des compétences dans le savoir être, dans le savoir penser, si j'ose dire. Donc, c'est une formation en 7 modules qui est beaucoup plus courte que devenir biographe, qui se suit pareil en ligne à votre rythme. Vous avez 7 modules, un sur la confiance en soi, un sur la persévérance, un sur la gestion des peurs, un sur l'alignement, un sur... bon, je vous donnerai le programme en détail. En tout cas, vous avez pour moi les 7 qualités indispensables de l'entrepreneur et on utilise des outils de coaching et d'écriture pour les développer. Donc souvent, les élèves, après la formation de devenir biographe, sont contents d'avoir cette formation pour, par moment, de se lancer. Bah, ça aide d'avoir des petites vidéos comme ça qui aident à bien rester motivé et confiant. Alors, vous n'avez pas bien compris la différence entre les deux formations. Donc, il y a la formation à son rythme, que vous suivez à votre rythme sur plusieurs mois avec des cours enregistrés, et il y a la formation en live avec des cours en ligne mais en direct. Je suis là pour vous faire le cours et selon du coup un calendrier défini. Je vous donnerai les liens pour que vous puissiez aller voir les deux pages pour vraiment voir bien les différences. Et si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas. Alors, vous êtes biographe depuis 2017. Combien de biographes avez-vous fait depuis 8 ans environ? Alors, en moyenne, j'en ai fait entre 5 et 10 par an. Parfois moins parce que j'ai eu des congés maternité, parce que aussi il m'est arrivé d'accepter d'autres missions, parce qu'avant je faisais aussi de la rédaction web, donc ça m'est arrivé d'être contactée par mon ancien employeur ou d'autres employeurs pour faire des missions de rédaction web que j'ai acceptées, parce que personnellement je trouve ça bien aussi de diversifier pardon, les types d'écriture. La biographie c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, enfin en tout cas moi j'y donne beaucoup. Et donc, j'avoue que j'appréciais d'avoir de temps en temps des missions un peu plus légères sur des articles, par exemple, de blog, etc. Donc, voilà, entre 5 et 10 par an en moyenne. Je les reformule car je n'étais pas claire. Votre formation consacre combien d'heures environ à la rédaction biographique? Pardon, je n'avais pas bien compris la question en effet. Alors, à la rédaction de biographie, donc il y a tout le module 6 qui est dédié à l'écriture de biographie dans la formation à son rythme. C'est un module qui fait environ entre 10 et 12 heures de cours. Mais en parallèle, vous avez beaucoup d'exercices d'écriture. Donc, pour quantifier, ça va être difficile parce que ce sont des exercices d'écriture qui prennent plusieurs heures. Parce que je vous mets vraiment en situation d'un entretien biographique, de devoir retranscrire pour quelqu'un. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, je dirais en tout une trentaine d'heures minimum, hein. En tout cas, 10 heures, 10-12 heures de cours, plus le travail personnel. Vous venez d'évoquer l'écriture thérapeutique. Oui, tout à fait. Je vais proposer une formation. C'est en cours de conception. Donc, vous en saurez bientôt plus. Mais oui, oui, tout à fait. Et ceux qui vont devenir biographes auront un tarif privilégié s'ils veulent faire cette formation. En fait, tous ceux qui rejoignent la Prima Academy ont ensuite des tarifs préférentiels sur tout ce qui est proposé. Afin de vous faire connaître, avez-vous animé des ateliers d'écriture? Non, je n'ai jamais animé des ateliers d'écriture et j'aimerais bien, franchement. Mais en fait, très vite, mon activité s'est lancée et développée et j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai été très prise tout de suite par les biographies et ensuite par la formation. Donc, j'ai pas eu le loisir d'explorer cette dimension-là, mais je pense que ça peut être très intéressant de le faire en parallèle d'être biographe.
C'est bien, vous avez plein de questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de solliciter directement une personne pour qu'elle vous raconte son histoire? Non, notamment au tout début de l'activité, et non d'attendre que les narrateurs viennent à vous. Oui, ça m'est déjà arrivé, tout à fait, mais pas au début de mon activité. Ça m'est arrivé quand j'étais déjà lancée, par envie spontanée, où j'ai quelqu'un qui m'inspire. Par exemple, pendant les JO, j'avais plein de gens où j'avais envie d'écrire leur biographie, tous les sportifs qui avaient des histoires incroyables, ou c'est des paralympiques, etc. Ben oui, c'est vrai que ça m'est arrivé de contacter directement des gens qui m'inspirent et de leur proposer mes services. Pourriez-vous nous indiquer votre salaire mensuel moyen en tant que biographe? Alors, je vous invite à regarder le webinaire sur la réalité du métier de biographe qui est disponible sur YouTube, où je présente le métier de biographe dans toute sa réalité. Réalité pragmatique, réalité financière, combien on peut gagner, combien je gagne, etc. Tout est détaillé, donc je ne vais pas développer ici. Au revoir Christine, merci d'avoir été là. Voilà, il y en a qui s'échappent, je comprends, mais oui, il est 14 heures. Donc on va peut-être s'arrêter là. Juste pour finir, la dernière question, quel est le profil de vos clients? Alors, comme je vous le disais, il y a des profils très variés quand on est biographe et très surprenants aussi. On peut franchement avoir des profils inattendus. On peut avoir des profils jeunes, parce qu'en fait, souvent quand on est biographe, on se dit on va travailler pour des personnes âgées. Alors oui, mais pas que, loin de là. J'ai eu par exemple une narratrice de 17 ans qui voulait écrire son histoire parce qu'elle avait été adoptée et qu'elle voulait vraiment parler de sa version de l'histoire parce que tout le monde parlait de ça comme un conte de fées et elle ne le disait pas comme tel. Donc voilà, bref. J'ai eu un influenceur qui voulait partager à sa communauté son parcours. Enfin voilà, vous avez des profils, des dirigeants, un dirigeant qui avait vécu un burn-out, qui voulait du coup raconter son parcours, des dirigeants qui veulent raconter leur parcours professionnel, euh, des couples qui veulent raconter leur histoire d'amour, leur rencontre. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement varié. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Du coup, j'ai pas beaucoup entendu vos voix, mais en tout cas, j'espère que ça a été quand même un bon moment pour vous et surtout un moment instructif et qui va vous aider dans votre suite de cheminement biographique. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reste disponible par mail. Et puis, voilà, comme je vous dis, la formation augmente de prix en vendredi. Donc, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, je pense que c'est le bon moment. Merci à tous et à très bientôt.